Bon, ben écoutez, on va se tourner vers Jésus. On va se lever ce matin dans la présence du Seigneur. On est venu pour lui et on va l'adorer, le louer comme il le mérite, Amen. parce qu'il est en train de faire des choses importantes et il demande toute notre attention aujourd'hui. Amen. Donc on va lui donner toute notre attention, tout notre cœur, on va se tourner vers lui. Il est le roi des rois, il règne, il construit son église et on va se tourner vers lui. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Et Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Nous servons un grand Dieu, frères et sœurs. Amen. Amen. Moi, je crois qu'on peut acclamer encore le Seigneur ce matin. Alléluia. On va adorer encore ce Jésus, le seul qui mérite d'être loué ce matin. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna,
Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons. Tu es le bienvenu. Sois le bienvenu, Oh Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous t'accueillons parmi nous, Jésus. Combien c'est pas un homme qui nous a sauvés. C'est pas un homme qui nous a rachetés. Mais c'est toi, Jésus. C'est toi qui es venu nous trouver, Seigneur. Quelle joie d'être dans ta présence ce matin. Adorons, adorons le Dieu éternel. le Dieu éternel. Donnons-lui Et donnons-lui la louange. Lui qui a fait les cieux
matin, c'est un moment bien sérieux. Le Seigneur veut nous rappeler que les cieux et la terre passeront, mais que ses paroles demeurent et qu'un jour il va venir nous chercher et qu'il ne faut pas se tromper de course. Détournons nos regards des choses de cette terre, détournons nos regards de cette chair qui veut toujours plus, mais regardons à la croix ce matin. Cette course est tellement sérieuse, c'est de notre vie qu'il est question, c'est de notre éternité avec le Seigneur, notre âme pour toujours qui sera dans sa présence pour le glorifier, pour le louer. Ne nous laissons pas arrêter par des enfantillages, des choses inutiles, des choses qui nous éloignent du plan de Dieu. Mais ce matin, dans sa présence, le Seigneur est là. Son esprit bouge, il veut convaincre les cœurs. Et comme on a chanté, réalisons qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les plaisirs, ce n'est pas le matérialisme, ce n'est pas l'envie de satisfaire ses propres désirs qui doit nous dominer. Mais c'est le Seigneur, sa croix, qui doit être à l'œuvre dans notre cœur pour nous dépouiller. Mes frères et sœurs, je veux vraiment nous encourager, chacun d'entre nous. Allons laisser le Seigneur encore vraiment toucher notre cœur, saisir notre cœur, parce qu'il veut nous emmener jusqu'au bout. Il a acquis la victoire à la croix, mais ce chemin est étroit et resserré, et on a besoin du Seigneur pour le passer. On ne peut pas passer cette porte étroite avec nos désirs, nos passions, notre propre justice, les choses que l'on réclame, mais on a besoin de renoncer à nous-mêmes. Le plus profond qu'on est, on doit renoncer à nous-mêmes. Et c'est possible, parce que le Seigneur nous a précédés sur ce chemin. Allons saisir l'urgence ce matin. Peut-être on est passé à côté, mais la grâce de Dieu est là. Le Seigneur nous veut bien avec lui, des cœurs droits, des cœurs honnêtes, affermis dans la parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous emmener dedans. Allons le laisser encore nous briser, nous montrer notre état. Allons être humbles et reconnaître qu'on a besoin de Jésus. On est encore tellement charnel, on a encore des pensées qui vont loin du Seigneur, qui sont sur les choses de cette terre. Mais le Seigneur veut nous changer. Il est là ce matin. Si on est honnête, si on est sincère, si on est humble, le Seigneur va nous transformer. C'est le miracle de la croix. Alléluia, Jésus. Ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Mérité, c'est un don de miséricorde que Fire.
vérité. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oh, ta grâce, Seigneur. Peut-être ce matin, vous êtes là, vous avez entendu parler de Jésus, mais vous ne le connaissez pas encore vraiment. Et peut-être que pendant la louange, vous avez ressenti son amour qui venait vers vous, son amour qui venait vers votre cœur. Mais sachez que ce n'est pas juste, que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme, mais c'est quelque chose qui vient de Jésus lui-même, qui vient de son sacrifice, qui vient de son cœur, spécialement pour vous. Sachez que ce sont ses bras qui vous appellent ce matin et c'est le Seigneur lui-même qui vous dit « Viens, j'ai donné ma vie sur la croix pour toi. Je suis mort pour tes péchés. Et ce matin, je te dis « Viens dans ma présence. J'ai tout préparé pour que tu sois pardonné de tes péchés, pour que tu puisses marcher avec moi, pour que tu marches libre. Si vous avez juste entendu parler de Jésus, et que vous sentez quelque chose qui vous attire vers lui, un amour, une présence qui a été manifestée encore ce matin dans la louange, approchez-vous ici devant et sachez que c'est l'amour de Jésus lui-même qui vient vers vous, qui vous appelle. Ne manquez pas ce moment, car c'est aujourd'hui le jour du salut pour vous, spécialement pour vous. Jésus vous connaît, il a donné sa vie pour vous, il vous aime, et il vous appelle ce matin à lui donner votre vie, votre cœur. N'ayez pas peur de vous approcher ce matin. C'est Jésus qui est là, qui vous a sauvé, qui a donné sa vie pour vous. Aujourd'hui est le jour du salut, mes frères et sœurs. Ne remettons pas à demain parce que nous ne savons pas de quoi demain est fait. Et aujourd'hui, allons savourer pleinement cet amour abondant et gratuit qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le temps qui a été prévu de toute éternité. N'allons pas fouler aux pieds la grâce de Dieu, mais allons au contraire honorer Jésus pour ce cadeau qu'il nous fait aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, on vous accueille ce matin. On se réjouit dans la présence de Jésus. Voilà, on va ouvrir nos Bibles, si vous voulez bien, dans Philippiens 1, et on va aller droit au but, au verset 6. Le verset que j'avais sur mon cœur très fort et qui va vous encourager. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ah, ça nous fait du bien, hein, d'entendre ça. Cette bonne œuvre, c'est-à-dire que ce dont nous avons besoin, c'est d'une œuvre de Dieu. Une œuvre, c'est-à-dire un travail, un changement, quelque chose qui nous a changé, transformé. Donc, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de connaissances bibliques, d'écoles bibliques, d'enseignements. Il y a trop de chrétiens qui sont farcis d'enseignements bibliques, enseignement sur enseignement, et tout est stocké là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce que nous vivons? Et le vécu, l'œuvre de Dieu, c'est ça dont on a besoin. Et c'est ça qui nous a emmenés jusque là où nous sommes maintenant. On est là, on est en chemin, on a commencé au point X, on se dirige vers le point Z. Aujourd'hui, on est sur le point Y, là, mais c'est l'œuvre de Dieu, parce que le Seigneur a fait une œuvre, par sa parole, par son Saint-Esprit. Il nous a labouré, travaillé comme le potier avec l'argile. Et vous serez d'accord avec moi que ça se fait souvent dans les larmes, dans les difficultés, dans les épreuves, dans les confrontations, dans toutes sortes de moments difficiles. Et il faut ça. S'il n'y a pas des confrontations et des épreuves, on va rester pareil. Et qui peut témoigner aujourd'hui que c'est à travers ces difficultés terribles de la vie qu'il y a une grande œuvre qui s'est faite? Et on a des tas d'exemples. Regardez Job. Job connaissait son Dieu à la fin de l'histoire, hein. Il a souffert comme personne, mais à la fin de l'histoire, il disait « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » On a parlé de l'œil qui est la lampe du corps l'autre jour, hein. On a parlé de ça jeudi.
Mais l'œil spirituel de Job s'était ouvert. Là. Il disait, ah, Seigneur, maintenant je t'ai vu. Maintenant, alors bien sûr, il ne faut pas que ça fasse peur parce qu'on n'est pas tous des Job, on ne va pas tous passer par des catastrophes. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il voulu que le livre de Job soit en plein milieu de la Bible? Ça doit nous dire quelque chose quand même. Hein? Et ça nous rappelle que quand nous souffrons, il ne faut pas se décourager. Quand on souffre, ben, on doit se dire c'est normal. Et en plus, c'est bénéfique et ça va me faire du bien. Épreuve après épreuve, difficulté après épreuve, je grandis dans la maturité. Alors que celui qui est dans le monde et qui a les mêmes difficultés, il s'enfonce un peu plus chaque jour. Mes frères et sœurs, moi je me souviens de ma vie avant de connaître Jésus, chaque pas que je faisais, je m'enfonçais un peu plus. C'est un peu l'image des sables mouvants, là, vous savez, on parle des sables mouvants dans la région du Mont-Saint-Michel. Quand vous mettiez le pied là-dedans, vous vous enfoncez, et chaque mouvement que vous faites, vous vous enfoncez un peu plus, et la panique vous gagne, et vous savez qu'au fond, c'est la mort. Mais moi, j'étais dans cette situation, exactement, et peut-être certains d'entre vous aussi, dans les angoisses, dans le désespoir, dans la dépression, dans des choses terribles, et le Seigneur est venu me chercher par là, par la main. C'est une grâce imméritée, on a chanté encore ce matin. C'est pour ça qu'on n'en finira jamais de dire Seigneur, merci. J'étais mourant, j'étais en train de mourir à petit feu, tu m'as sauvé, mais nos cœurs doivent être pleins de reconnaissance. Et ce matin, j'étais heureux pendant la louange parce que je sentais que nos cœurs étaient vraiment saisis par l'amour du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut faire, c'est saisir notre cœur par l'évangile, par la louange, par la reconnaissance. Quand on est saisi, on est comme un seul cœur là devant notre Dieu qui adore, qui loue, et on dit Seigneur, merci. On n'a plus d'autres mots. Et mes frères et sœurs, c'est merveilleux de sentir que le Seigneur a fait une œuvre en nous. Une œuvre, c'est quelque chose qui n'est pas fini parce qu'il y a besoin encore et encore. Et c'est là-dessus aussi que je voudrais vous encourager. Ne croyez pas que c'est super, il y a une belle œuvre qui s'est faite dans ma vie et maintenant on commence à rouler dans une expérience chrétienne, dans une sécurité. Vous savez ce qu'a perdu Sodome et Gomorrhe? Le prophète, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Jérémie ou un autre, il dit que cette ville, les habitants de cette ville étaient dans une insouciance et dans une abondance, principalement. Voilà ce qui caractérisait l'époque de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez comment aujourd'hui aussi l'insouciance et l'abondance, parce que nous sommes dans cette société de consommation où on est matérialiste, où on cherche à posséder toujours plus, où on est insouciant. Et les moqueurs disent, oui, depuis le commencement, les choses n'ont pas changé, c'est toujours pareil. Et on s'imagine que ça va rouler comme ça sans s'arrêter. Mais mes frères et sœurs, on est dans une époque sérieuse où le Seigneur nous rappelle à chaque instant que le monde est en train de se dégrader et que nous avons besoin d'une œuvre. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a commencé, il va le rendre parfait pour le jour de Jésus. C'est une bonne nouvelle? C'est merveilleux, hein? Et on peut se dire chacun, ce que Jésus a commencé dans ma vie, il va le perfectionner, et le jour de son retour, ce sera parfait. Ça vous fait du bien? Mais seulement, il ne faut pas s'endormir, et il faut se cramponner, et vraiment faire tous nos efforts, comme disait l'apôtre Pierre, pour ajouter encore, pour s'abreuver de la parole de Dieu. Moi, j'écoute la parole de Dieu de plus en plus. J'écoute les frères qui partagent, j'écoute l'enseignant, le prophète, l'apôtre. Il y a une telle abondance de nourriture sur l'appli CTMI. Nourrissez-vous de ça et vous serez branchés, vous serez connectés, vos cœurs vont discerner. Vous allez traverser les épreuves de la vie avec une assurance qui va vous étonner vous-même. Et le Seigneur va ajouter encore. Et le Seigneur va faire tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des pièces manquantes dans vos vies? Les choses de dire, ça alors vraiment j'ai besoin, j'ai pas. Le Seigneur est capable de faire. Les pièces manquantes, il va ajouter. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment besoin d'être déracinées, des choses qui ont des racines là dans vos vies? Le Seigneur va déraciner tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être perfectionnées, des choses qui ne sont pas top encore? Le Seigneur va faire tout ça. Mais il faut que notre foi soit en action, que notre cœur soit réveillé, et il rendra cette œuvre parfaite pour le jour de Christ. Et c'est ça notre espérance. Mais on a besoin de cette œuvre encore et encore, parce que le monde est en train de devenir pire chaque jour. Moi, je suis effaré, je ne sais pas si vous regardez un peu ce qui se passe, je suis effaré de voir à quel point
la violence, l'iniquité, l'immoralité progressent dans le monde à une vitesse folle. Et on nous a rappelé récemment, je ne sais pas si vous avez entendu encore, que le danger est partout autour de nous, partout, autour, devant. Moi, quand je prends la route, maintenant, je dis au Seigneur, ben, aide-moi. Quand je sors de chez moi, je dis, Seigneur, garde-nous, parce que le danger est partout. Et quand je vois les tentations auxquelles les jeunes, par exemple, sont soumis aujourd'hui, ben c'est 1000 fois pire que les tentations que je connaissais autrefois, moi. Autrefois, on avait des petites tentations, bon, une petite fréquentation par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, c'est effrayant. Et quand je vois les tentations auxquelles nos jeunes sont confrontés aujourd'hui, mais c'est 1000 fois pire qu'autrefois. Et ce qui me réjouit, c'est de voir que ce qui les garde, c'est l'œuvre de l'Évangile. Une œuvre. Ce n'est pas des connaissances bibliques, ce n'est pas des versets qui vont les garder, mais il y a quelque chose qui met un frein, quelque chose qui stoppe la débauche, qui stoppe le péché, quelque chose comme une ligne rouge là qui les arrête au moment de faire le pas de plus. Qu'est-ce que c'est cette ligne rouge? C'est l'œuvre de l'Évangile. Une œuvre dans leur cœur qui s'est faite, qu'ils ont permis de faire, et ils ne franchiront pas ce pas. Ou s'ils sont en train de le franchir, leur conscience parle tellement fort qu'ils sont tellement mal à l'aise qu'ils sont obligés de venir cracher le morceau auprès de nous et nous dire, ben voilà ce qui se passe, j'ai besoin d'aide, c'est merveilleux. Et ça peut se faire à travers une relation dans l'Église, une relation de cœur qui s'est construite. Ils savent qu'ils peuvent parler à ceux qui sont devant sans risquer d'être jugés. Ils savent qu'ils seront toujours accueillis, qu'ils peuvent tout dire, qu'on ne sera jamais choqué, qu'on va toujours les aider. Et cette œuvre-là, cette relation et cette œuvre de l'Évangile dans leur cœur les garde. Ça, c'est une illustration de ce qui va nous garder dans les temps qui viennent, mes frères et sœurs. Et la pression du monde va devenir tellement forte que quand nous voudrons nous garder purs et marcher selon la justice, on sera considérés comme des parias, on sera considérés comme des rebelles, comme des gens qui sont fous, et on sera de plus en plus mis au banc on sera comme des hors-la-loi. Et ça nous rappelle, comme quoi ça n'est pas nouveau, ce qui se passait à Sodome, ce qui se passait à Gomorrhe, ce qui se passait à la fin du livre des Juges, dans cette époque, dans Juges 19, là, on voit des choses que je n'oserais même pas lire devant les enfants ici, tellement c'est épouvantable. Donc comme quoi, ce n'est pas nouveau. Ce qui se passait dans Sodome, on voit aussi que le mal était devenu le bien. Et le mal était devenu une norme aussi, et on voit que dès que les anges ont débarqué chez Lot, dès que les anges ont débarqué chez Lot, tout de suite il y a eu un attroupement dehors, et les hommes de la contrée sont venus tambouriner à la porte de Lot. Il était violenté, et il a fallu même que les anges prennent sa défense, qu'ils l'attrapent, qu'ils le pressent et qu'ils l'emmènent dehors, et il a sauvé sa peau in extremis. Et ses gendres sont restés dans l'incendie de la ville, et sa femme a été transformée en statue de sel. Donc il a sauvé sa peau in extremis. Voilà exactement l'exemple le contre-exemple, Lot, le contre-exemple. C'est-à-dire que d'abord, il avait été amorcé par la convoitise. Vous savez, quand Lot et Abraham arrivaient là, je ne sais pas où, dans la contrée, ben, ils ont eu un choix à faire. Ils devaient se séparer. Abraham, lui, tout de suite, il est parti, parce qu'il avait l'amour du Seigneur dans son cœur, il est parti sur les flancs de la colline avec ses moutons, et il était libre, il était avec son Dieu. Mais Lot, dès le début, a été amorcé par la convoitise. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'œuvre dans son cœur. Sa convoitise était vivante, sa chair était vivante, et ce qui l'a attiré irrésistiblement, c'était les plaines verdoyantes de Sodome et Gomorrhe, c'était la ville et ses plaisirs, c'était tout ça. Sa convoitise l'a entraîné vers des endroits où, oui, il est resté chrétien, mais il a lutté, enfin chrétien, comprenez, hein, il est resté dans un état de foi vis-à-vis de son Dieu. Et d'ailleurs, il est dit quelque part que ce juste tourmentait son âme à cause des iniquités qu'il voyait commettre autour de lui constamment. Il tourmentait son âme. Donc le spectacle de cette iniquité totale était autour de lui, mais il luttait et il n'était pas au bon endroit. Pourquoi? Parce que sa chair était vivante. Voilà le contre-exemple, mes frères et sœurs. Si votre chair est morte, si vous êtes en train de prendre votre croix, si vous êtes en train de renoncer à vous-même et de suivre Jésus, ben vous ne serez pas dans un endroit où votre chair où vous serez dans une lutte permanente, dans un tourment permanent, mais vous serez comme Abraham, sur les collines, sur les flancs. Alors pas physiquement, on est à Rouen, mais dans votre cœur, vous serez dans la paix, vous serez dans le repos,
vous serez avec le Seigneur, vous aurez de la force dans votre cœur, et il n'y aura pas l'ombre d'une lutte, quand vous serez en présence de l'iniquité environnante, mais vous aurez de l'assurance, vous aurez de la force dans votre cœur, vous serez tranquille, vous serez paisible, et en plus, vous allez pouvoir aider beaucoup de gens, vous les discernerez quand ils auront un cœur ouvert, vous pourrez investir dans leur cœur et les aider, et vous serez bien et vous serez tranquille. Lot est le contre-exemple. Et d'ailleurs, quel témoignage a-t-il donné? Parce qu'il était croyant dans cette ville d'iniquité. Est-ce qu'on voit quelque part dans la Bible qu'il a été un témoignage, qu'il a prêché l'Évangile, qu'il a converti des gens, qu'il y avait un groupe autour de lui? Non, il était tout seul en train de lutter avec l'iniquité. Témoignage zéro. Regardez sa descendance. Toute sa descendance, si vous feuilletez un peu les pages de la Bible, vous allez voir que ce sont des peuples finalement qui se sont toujours opposés contre le plan de Dieu, qui ont été les ennemis des Israélites. Voilà qu'a été le fruit de sa vie, les descendances de sa vie. Et finalement, tout ce qui reste, c'est une grâce de Dieu qui a voulu le sauver, qui est venu le chercher pour le faire échapper de l'incendie, qui l'a emmené dans la ville du refuge. Juste une grâce de Dieu. C'est une pitié, mes frères et sœurs, c'est une misère. Ce sont les miettes de la vie chrétienne. Et en plus, c'est dangereux, parce qu'il a laissé dans l'incendie, il a laissé sa femme, il a laissé ses gendres. Ça a été une catastrophe. Voilà le contre-exemple. Mes frères et sœurs, persévérons avec le Seigneur. Gardons notre cœur pur, laissons-le nous attendrir, laissons tout ce qui nous embarrasse de côté et fortifions-nous chaque jour. Développons notre foi chaque jour, parce que demain, ce sera plus dur. Demain, la pression du monde sera beaucoup plus forte. Demain, on viendra vous secouer et vous accuser parce que vous aurez pris position. Et qui sait même si un jour on ne nous enverra pas en prison, je ne sais pas, il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à tout. Regardez ce que les frères et sœurs de l'Église primitive ont vécu à l'époque des empereurs romains. C'était terrible l'impression du monde. Alors que quand vous regardez un autre qui est Noé, un bon exemple celui-là, c'est complètement différent. Il vivait lui aussi au milieu des païens, au milieu des rebelles, au milieu de l'iniquité. Il vivait avec ses 3 fils, ses 3 belles-filles, sa femme, 8 en tout qui persévéraient dans l'Évangile. Nous, combien on est ici? 70, 80? Un petit groupe, un tout petit groupe, y persévérait. Et la construction de l'arche, ce n'était pas comme les constructions modernes, là, 6 mois, 1 an. Les constructions navales, Noé, non. Il a travaillé pendant 99 ans pour construire cette affaire-là. Et pendant 99 ans, il a persévéré. Parce qu'à l'époque, on ne vivait pas 120 ans. À l'époque, on vivait 800 ans. Donc, il a persévéré. Et je me demande encore comment, avec 3 fils, ils ont fait pour faire le sciage en long des planches qui devaient faire 50 mètres. Comment il a soulevé des poutres en chêne pour faire la quille. Comment il a fait tout ça, je ne sais pas. Mais c'est un peu comme la restauration de la muraille à l'époque de Néhémie, c'est surnaturel. Ils ont reconstruit ça en 52 semaines, avec des pères de famille, des gens absolument inqualifiés. Comme nous, on n'est pas qualifiés. Qu'est-ce qui nous qualifie, nous? C'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Le Seigneur a fait exprès de choisir des gens, de choisir les choses viles, les choses faibles, les choses qui ne sont pas. C'est ça qu'il a choisi, c'est-à-dire nous. Donc finalement, qu'est-ce qui fait que la construction de l'Église est efficace, puissante, rapide? C'est l'œuvre de Dieu. C'est cette œuvre de Dieu qu'on doit chercher. Ne cherchez pas à vous remplir de connaissances, ne cherchez pas à faire des efforts pour faire je ne sais pas quoi dans le monde, mais accueillez une œuvre de Dieu. Dites, Seigneur, si tu as besoin de me briser encore, brise encore. Je serai plus libre, je respirerai mieux après. Si tu as besoin que je souffre encore aujourd'hui, que je sois prêt à souffrir, et je sortirai là libre. Et quand tu reviendras, j'aurai de la force pour partir devant toi, je serai debout devant mon Sauveur, j'aurai de l'assurance au jour du retour de Jésus, et je serai enlevé dans les nuées avec le Seigneur. Ce jour approche à toute vitesse. Ne dites pas, j'ai encore du temps. Ne dites pas, j'ai encore X années, etc. Mais le Seigneur nous redit dimanche après dimanche, ça approche, c'est proche. Et il ne faut pas s'amuser à mettre des calculs, des années là-dessus, parce que personne ne peut dire, mais on ressent une urgence. Il faut ressentir cette urgence dans notre cœur. Notre vie, c'est l'Église. Notre vie, c'est Jésus. Notre vie, c'est l'Évangile. C'est ça notre vie. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste va s'écrouler complètement. Et regardez, Noé, on l'appelle le prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice. Et aujourd'hui encore, ce qu'il a vécu nous encourage. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, ça vous encourage.
quand vous voyez sa simplicité. Un jour, on partagera sur la simplicité de l'Évangile. Il y a beaucoup de nos soucis qui viennent de ce qu'on a réussi à acquérir. Alors, avec des yeux humains, on considère comme une réussite d'avoir acquis ça, etc. On s'est enrichi. Tu dis, je suis riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Et c'est pour ça que la parole nous dit, débarrassez-vous, dépouillez-vous, libérez-vous. Un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Le soldat, il a son épée, son armure, il est prêt à tout, il a un petit sac à dos, et puis c'est tout. Nous, on est comme des soldats dans l'œuvre de Dieu, on est prêt à tout, on marche léger, et on sait qu'on vit dans des temps très dangereux, très dangereux, et qu'on a besoin de toute l'œuvre de Dieu pour résister dans le mauvais jour et achever notre course après avoir tout surmonté. Il y aura beaucoup de choses à surmonter, et l'œuvre qui est dans mon cœur aujourd'hui ne suffira pas demain. Alors, on va reprendre à partir du verset 3 pour regarder un peu le contexte. Et Paul dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Alors, il a un souvenir excellent des Philippiens. Et c'est vrai que les Philippiens, c'était son œuvre, l'œuvre de son apostolat. Il avait débarqué sur la côte un jour, là, en Grèce. Il avait rencontré un petit groupe de prière avec cette sœur qui s'appelait Lydie. Quelque chose avait démarré, l'église de Philippe avait commencé. Et ces frères-là étaient zélés, étaient bouillants. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, hein. Un chrétien qui est chrétien depuis 3 mois, il peut déjà évangéliser, témoigner, et il sera souvent plus frais, plus réveillé que nous-mêmes. Et il va nous faire honte parce que nous, avec nos 30, 40 années de conversion, on est un peu encrouté, un peu endormi, un peu mou, et on a besoin de se réveiller. Mais l'œuvre de Dieu, ça peut aller très vite, surtout dans les derniers temps, et le Seigneur a besoin de cette fraîcheur, de ce zèle, de cette spontanéité pour aller témoigner, faire l'œuvre de Dieu. Donc, Paul dit ici, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. J'ai un bon souvenir du moment que j'ai passé chez vous, à Biorel, à Nanterre, à Philippe ici. Un bon souvenir, une église réveillée, des gens qui aiment le Seigneur, ça se ressent ça. Vous savez, l'atmosphère spirituelle d'une église, c'est dans l'esprit. Dès que vous rentrez, vous dites, ah, il y a un bon parfum là, de louange, d'adoration, d'amour, ou alors vous sentez qu'il y a un parfum au contraire pas top, d'endormissement, de religion, etc. On ressent tout de suite. Hein. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc il est reconnaissant pour l'œuvre qui a pris place et que les Philippiens ont accueilli. Verset 7, il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Donc, il y a des frères qui donnent leur vie pour nous, mes frères et sœurs. Il y a des frères qui marchent devant depuis des années, qui paient le prix fort, qui se donnent à fond, et c'était le cas de Paul vis-à-vis des Philippiens, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire tout, mes frères et sœurs, pour manifester notre reconnaissance et qu'ils puissent être fiers de nous. Nous, les églises de France, ici, de CTMI, on a la réputation d'être de ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, l'œuvre de CTMI. Vous le savez, hein? On a la réputation d'être des frères et sœurs qui donnent, qui sont toujours prêts à soutenir avec leurs prières, avec leurs offrandes. On est un peu, finalement, on ressemble un peu aux Philippiens. Hein? Moi, je suis fier de ce que le Seigneur a fait en nous. On est un peu comme les Philippiens. On soutient ici, on soutient là, on prie là. Quand il y a une offrande pour la conférence, on est dedans, on est les premiers à semer dedans, parce qu'on veut que les frères qui emmènent l'œuvre, qui sont à la pointe, là, qui sont devant, on ne veut pas qu'ils luttent avec des finances, qu'ils luttent avec des difficultés, mais ils nous disent nous-mêmes, hein, quand vous priez, on se sent porté. On part en campagne ici ou là en Afrique, on sent le soutien de toute l'Église. On ressent que vous êtes là, que vous priez, que vous nous soutenez. Et un jour, ils nous ont dit, on est fiers de vous, on vous aime, on aime votre soutien. Ça, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. De savoir qu'il y a des frères devant, il y a un papa spirituel qui est là devant nous, et on est pleinement avec lui dans l'œuvre, on n'est pas seul. Ça, c'est merveilleux. Hein? Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Voilà le cœur de l'apôtre. Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc, le cœur qui est dans les apôtres et les prophètes, c'est le cœur qu'avait Jésus, bien sûr. C'est un cœur plein d'amour et il nous voit comme ses enfants.
Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a engendrés dans l'Évangile et il nous considère comme ses enfants qu'il chérit. Et ce que je demande dans mes prières, parce qu'il prie pour nous tout le temps, hein, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Progrès de plus en plus, voyez, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, ce jour qui approche de plus en plus, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Ah, merveilleux. Donc, vous voyez les progrès, voyons les fruits de justice qui, c'est vrai, se manifestent de plus en plus en nous. L'œuvre de l'Évangile qui nous garde, il n'y a qu'une œuvre de l'Évangile qui va nous garder dans les temps qui viennent. Qu'est-ce qui peut arriver dans les temps qui viennent? L'insécurité. Qu'est-ce qui va arriver? L'opposition, la persécution peut-être. Ben, ce sera une œuvre, cherchez une œuvre de l'Évangile dans votre cœur. Et si vous pleurez aujourd'hui, pleurez pour la bonne cause. Ne pleurez pas de chagrin, mais pleurez parce que le Seigneur vous montre votre état. Il vous montre votre misère. Il vous montre peut-être votre tiédeur, votre légèreté. Je ne sais pas ce qu'il vous montre ce matin, mais pleurez un jour. Il vaut mieux pleurer aujourd'hui et se réjouir demain, plutôt que de se réjouir aujourd'hui dans l'insouciance, comme les gens de Gomorrhe, et de se réveiller dans les larmes quand il sera trop tard, et de tambouriner à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », et de s'entendre dire « Trop tard, je ne vous connais pas ». Ce jour arrive, hein. Il y aura beaucoup, pas des gens du monde, mais de chrétiens qui vont tambouriner à la porte quand elle sera fermée, qui diront « Seigneur, ouvre-nous, on est chrétiens, on a fait des miracles, on a prêché l'Évangile ». Et le Seigneur leur dira « C'est trop tard, je ne vous connais pas ». Oh misère, je ne voudrais pas être de cela. Accueillez une œuvre de l'Esprit de Dieu. Cherchez la confrontation, cherchez à ce qu'il vous montre votre état, qui vous montre que cherchez la repentance qui va briser votre cœur. Il n'y a rien de mieux que la repentance profonde, emmenée par l'Esprit, tout seul chez vous. Et où vous dites, Seigneur, c'est vrai, j'ai été léger, j'ai méprisé ta grâce, j'ai été superficiel, j'ai été comme ci ou comme ça, mais maintenant, je veux m'engager pleinement avec toi pour être en sécurité le jour où tu reviendras. Et quand tu reviendras, je serai debout avec la foi et je partirai avec toi, alors que le monde va sombrer dans un cataclysme, dans des soubresauts qui vont durer 7 années et que ça va être épouvantable. 2 Timothée 1, verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alors là, on voit un plan. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui bricole au dernier moment. Tiens, là, il y a un cœur ouvert. Tiens, là, il y a quelqu'un qui est bien. Hein. Il y a Job, là, qui est bien, qui m'honore, qui élève bien ses enfants. Il y a des gens de bien. Ben, on va faire quelque chose avec eux. On va ouvrir une petite église pour qu'ils puissent être bien. Non, le Seigneur ne travaille pas comme ça. Avant la fondation du monde, il avait déjà fait le plan de vos vies. Alors qu'on était encore dans les limbes, alors que j'étais encore une masse informe, comme dira David, tous les jours de ma vie étaient déjà devant toi. Donc, mes frères et sœurs, on est devant un plan parfait dans les moindres détails. Jésus a fait pour nous un plan qui est parfait dans les moindres détails. Il a prévu que vous naissiez à tel endroit, à tel moment. Il a prévu que vous connaissiez l'Évangile tel jour, à telle heure. Il a prévu pour vous tout ce qu'il faut. Et il y a une boîte là qui est prête pour vous, avec des épreuves, des tribulations, des maisons, des joies, des persécutions, un mari, une femme, des enfants, peut-être, si c'est son plan, ou la grâce de Dieu, si vous êtes tout seul. Il a tout préparé depuis la fondation du monde. Son plan est parfait et on rentre dans quelque chose qui est parfait. C'est pour ça qu'il ne faut pas être profane. Il ne faudrait pas être charnel, léger, profane et maintenant se mettre à... Mais on est ridicule avec nos critiques, avec nos arguments. Il me manque ci, je voudrais ça, mais pourquoi c'est comme ça? On est ridicule. On est devant un plan parfait, devant une perfection. Regardez un peu la perfection dans le cosmos, dans les astres, dans tout ça. C'est réglé à la perfection. Il n'y a pas la moindre chose qui gêne. Le soleil se lève depuis des milliers d'années. Il se couche. Tout est réglé à la perfection. Nous rentrons dans un domaine de perfection qui est l'œuvre de Dieu.
et on serait grotesque, ridicule avec nos raisonnements. Mon cerveau est comme un petit pois chiche devant celui qui a créé le ciel et la terre. Mes frères et sœurs, il faut se faire tout petit, il faut s'humilier et dire au Seigneur, merci pour la grâce, la grâce. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, mais selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ au bon moment. Jésus est venu nous chercher au bon moment. Peut-être il y a eu des dégâts de commis avant, qu'importe, pour lui c'est le bon moment. Il ne voit pas comme vous. Il ne voit pas comme vous, et l'œuvre qu'il a commencée, il la terminera pour le jour de Christ, pour que vous soyez parfaits. Hein? Donc, n'allons pas être profanes, mais regardons avec respect et avec une crainte de Dieu, dans l'esprit, le plan merveilleux qui est en train de se dérouler devant nous. Et là, on est dans la joie. Quand on est dans l'esprit, on est dans la joie. Quand on est dans la chair, on est triste, on est frustré, on est coléreux, on est énervé. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais quand on commence à voir dans l'esprit, on se réjouit, on est bien. On est dans le contentement. On ne voit plus les choses qui, auparavant, nous semblaient manquer. On est dans le contentement. On apprécie ce qu'on a. On se contente aussi si on n'a pas telle ou telle chose. Mais le Seigneur est capable de remplir notre cœur. Il est le seul qui va remplir notre cœur. Le monde et notre intelligence ne va rien remplir du tout. Il y aura toujours un vide dans notre cœur. Il y aura toujours une amertume. Tout ce qu'on va commencer, ça va peut-être commencer comme un feu d'artifice, mais 3 mois plus tard, ça va se dégrader, ça va s'effriter. Dans le monde, tout nous échappe, tout nous glisse des mains, tout se détruit, tout se délite. Même le plus grand poste, le statut le plus merveilleux, ça n'a aucune valeur à côté de ce que Jésus veut déposer dans notre cœur. Mais il faut accepter de souffrir un peu et d'obéir au Seigneur. Vous savez, dans la foi, il y a un élément constituant qui est l'obéissance. La foi est faite d'obéissance. Je ne peux pas avoir la foi et en même temps désobéir à ses commandements, prendre ma vie en main et espérer que je vais être heureux. Mais je vais être malheureux comme les pierres et je vais pleurer, je vais souffrir. C'est impossible de marcher comme ça. Mais la seule chose qui va me rendre heureux, c'est une obéissance à Christ, une obéissance totale et qui va nécessairement me faire passer par des moments de souffrance. Vous avez peur de souffrir? Mais il ne faut pas avoir peur, parce que c'est ça qui va vous construire. Ça va construire votre vie, ça va vous donner une maturité, ça va vous donner une force. Et quand vous aurez traversé des choses comme Noé, comme Job, comme tous ceux qui ont traversé, vous serez victorieux, vous serez fort et vous serez bien. Mais aujourd'hui, pour se tenir debout dans les derniers temps, il faudra de la force. Retiens dans la foi, verset 13. Alors, on va reprendre au verset 12, pardon. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Vous savez en qui vous avez cru? On ne sera pas déçu. On sait qu'on a reçu l'évangile d'une pure révélation qui vient de Jésus-Christ lui-même. On n'est pas entre les mains des hommes ici, on n'est pas entre les mains des pasteurs, on est entre les mains de Jésus, entre les mains de Dieu, dans une liberté, dans une relation avec lui. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Donc, pourquoi êtes-vous là encore aujourd'hui, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans? Parce qu'il a gardé votre dépôt. Et qu'est-ce qui vous garde aujourd'hui? C'est ce dépôt de l'Évangile en vous. Donc, quand il y a une œuvre, il y a un dépôt de l'Évangile en vous qui se construit, qui se développe, qui se consolide. Et quand l'épreuve vient, vous avez de la force. Et votre conscience parle fort. Même les jeunes, je suis émerveillé de voir ça, comment ils ont une conscience qui est aiguisée, le Saint-Esprit en eux qui est aiguisé et qui les garde. Ça les ramène sur le bon chemin quand la tentation vient, quand l'épreuve vient. Hein? Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Moi, ça fait plusieurs dizaines d'années, il a gardé mon dépôt et je suis toujours debout. Mais maintenant, il faut plus. J'ai besoin encore d'être brisé, j'ai besoin de souffrir, j'ai besoin encore d'être éprouvé, encore et encore, jusqu'à ce qu'il revienne. Et là, je serai solide. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Moi, ce matin, avant de venir, j'ai écouté encore les saines paroles que j'ai reçues de mon modèle. Je ne sais pas vous, mais on peut écouter encore. Il y a des saines paroles qui vont faire un bon travail dans notre cœur, vont nous encourager. C'est la voix de Jésus. Et même les jeunes, l'apôtre Jean disait, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Incroyable, hein? C'est-à-dire que celui qui est en vous est plus fort que celui qui vous tente. Et vous avez la victoire, si vous vous y prenez bien.
Et à la fin, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygel et Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et n'a pas eu honte de mes chaînes. Donc on voit deux catégories de chrétiens ici. Certains qui l'ont abandonné, et il s'est retrouvé tout seul. Vous voyez comment Paul a eu besoin d'un grand dépôt dans son cœur, d'une grande œuvre dans son cœur, parce qu'à la fin, il était seul, hein. Et peut-être aujourd'hui, on a le soutien des frères, des sœurs, mais qu'en est-il de demain? Vous savez, quand la persécution a fait rage à Jérusalem après l'assassinat de Étienne, eh ben, ils ont tous été répandus partout. Ils sont partis en Syrie, Tyr, Sidon, l'Asie mineure, la Grèce. Ils ont été éparpillés partout, et c'était le plan de Dieu d'ailleurs. Et on n'a pas beaucoup de détails, on ne connaît pas trop. J'aimerais bien savoir un jour. Mais tous ces chrétiens qui ont été expulsés de leur pays natal et qui se sont retrouvés dans des contrées totalement inconnues pour témoigner, ben, vous ne croyez pas qu'ils avaient besoin d'un sérieux dépôt de l'Évangile? Est-ce que vous croyez que le Seigneur les a avertis, ben voilà, dans 2 ans, il y aura une persécution, etc. Vous croyez que le Seigneur les avait avertis? Je suis sûr que les apôtres leur avaient dit simplement, fortifiez-vous, travaillez, édifiez-vous, parce que demain, nous sommes dans des jours mauvais. Certainement, les apôtres leur avaient dit ça. Et un jour, la persécution a pris comme un feu de brousse sans prévenir à Jérusalem. Ils ont tous été éparpillés. Ils se sont retrouvés sur des chemins ayant tout perdu, mais ils évangélisaient, ils témoignaient. Jésus était avec eux et ils n'avaient peur de rien. Mes frères et sœurs, il ne faut pas prendre à la légère l'œuvre de Dieu, hein, parce que c'est du sérieux. Et je suis sûr aussi que ces chrétiens-là étaient très seuls. Quand ils se sont retrouvés à Perpète-les-Oies en train d'évangéliser, il n'y avait plus l'Église, il n'y avait plus les anciens, il n'y avait plus les apôtres, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien de tout ça, hein. Seuls, avec l'œuvre de Dieu dans leur cœur, pour non seulement continuer, mais témoigner, évangéliser, fonder des églises. Et ils sont allés loin, hein. Ils sont allés sur les rivages de la Méditerranée. Ils ont traversé la Méditerranée pour débarquer du côté d'Aix-en-Provence, Marseille, tout ça. Ils sont remontés jusqu'à Lyon et il y a eu des chrétiens qui ont été martyrisés à Lyon. Le sang des martyrs a coulé en France. Et ça, c'est quelque chose, c'est comme une semence qui a été plantée dans notre pays. Et c'est comme un relais, c'est la lignée de Christ, c'est quelque chose qui se perpétue. Et après, ils sont remontés encore, et encore plus au nord, et jusqu'en Angleterre, l'Angleterre d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, on marche sur les traces de gens qui ont payé un grand prix. Ils sont des modèles pour nous, mais ne prenons pas à la légère ces choses-là, parce que nous aussi, qui sait ce que le Seigneur va nous demander aujourd'hui? Moi, demain, je vous dis, mes frères et sœurs, travaillez aujourd'hui, fortifiez-vous aujourd'hui, laissez le Seigneur saisir votre cœur aujourd'hui, parce que demain, on ne sait pas ce qui va arriver, mais tout ce qu'on sait, c'est que le Seigneur nous dit, les temps sont mauvais, fortifiez-vous, et pour se tenir debout dans les derniers temps, il faudra de la force. Donc aujourd'hui encore, on a l'opportunité. Seigneur, aide-moi, brise-moi, travaille-moi, libère-moi encore. J'ai besoin d'augmenter ce dépôt qui est dans mon cœur et de sentir que je suis fort face à la pression du monde. Mes frères et sœurs, pour résister à tout ça, il faudra de la force parce que le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Et nous serons persécutés pour notre foi. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de prendre des gants et des contournements, etc. On parle la vérité et on va droit au but. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Voilà le constat de Paul. Donc là, s'il n'y a pas un dépôt, on s'assied sur le bord du chemin, on pleure et on se laisse aller dans la dépression et c'est fini. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah bon, ben je croyais que j'étais sauvé. Je suis né de nouveau, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Ben oui, tu es sauvé, mais reste sauvé. Et pour rester sauvé jusqu'au bout, tu as besoin de travailler et tu as besoin d'accueillir une œuvre de Dieu dans ton cœur. Parce qu'autrement, ce que tu as, tu peux le perdre. Ah bon, on peut perdre? Ben bien sûr, on peut perdre. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et la liste est longue. L'apostasie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens des chrétiens de longue date, des gens qui étaient chrétiens depuis longtemps,
et qui louaient le Seigneur, qui fréquentaient des églises, et aujourd'hui, du jour au lendemain, ils ont été séduits par l'esprit du monde, aveuglés par l'esprit du monde, et ils vous disent en face, non, moi maintenant je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus en Jésus. Mais c'est franc, hein, c'est ça l'apostasie. Ah bon, on peut tout perdre? Oui, on peut tout perdre. Et ton salut, tu l'as reçu, mais fais bien attention parce qu'il y a quelqu'un qui veut te le voler. Et serre-le bien dans ta main parce qu'il y a quelqu'un qui va s'acharner pour essayer de te le voler. Et tu peux le perdre. Je le dis carrément ce matin, on peut perdre tout ce qu'on a reçu du Seigneur. Tout. Hein? Et donc, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'iniquité, la débauche, les dérèglements de toutes sortes qui se développent d'une façon incontrôlée, à toute vitesse, et en conséquence, bien sûr, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent puisqu'il fait, moi je fais aussi. Un jour, j'étais avec quelqu'un qui avait un scooter, il me parlait de son scooter, il me disait moi, j'ai eu 6 ou 7 scooters, on me les a tous volés. Maintenant, je vole moi aussi des scooters. Je n'en achète plus, je suis fatigué. Les autres font, moi je fais aussi. Hein? Donc, c'est caricatural, mais c'est pour vous montrer que quand on n'est pas affermi, le monde nous entraîne. Ils font, moi aussi je fais aussi. Après tout, puis à force de dire après tout, on fait exactement tout ce que le monde fait, on se laisse entraîner parce qu'on n'a pas de fondement. Mais celui qui a un fondement, qui est fondé en Jésus-Christ, il ne touche pas. Le Seigneur nous dit, ne touchez pas à ces choses et je vous accueillerai. On ne touche pas à ce qui est impur. On ne touche pas aux méthodes du monde. On se garde pur. Hein? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, s'il prend la peine de dire ça, c'est que ce ne sera pas évident de persévérer jusqu'à la fin. Hein? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin de quoi? La fin du monde? Non, pas du tout. Le monde va continuer. La fin de l'Église. La fin de l'Église sur cette terre, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. La fin de l'Église sur la terre, c'est l'enlèvement. À partir du moment où l'Église est enlevée, il n'y a plus d'Église. Et ça ne veut pas dire que le plan de Dieu est terminé. Il y a encore des épisodes qu'on voit dans l'Apocalypse. Mais la fin viendra pour nous à ce moment-là. Donc l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et notre appel à nous aujourd'hui, c'est de tout faire pour que l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, soit prêché dans le monde entier. On va répandre l'Évangile par tous les moyens, par Internet, par YouTube, par WhatsApp, par téléphone, partout. Tous les moyens sont bons pour répandre l'Évangile et ce n'est pas un hasard que nous vivons aujourd'hui. Il y a 60 ans, comment aurions-nous fait pour répandre l'Évangile en Finlande, en Norvège, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne sais où? Comment on aurait fait? Vous savez? Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'on aurait envoyé des bouquins, ça aurait été beaucoup plus difficile, on aurait voyagé aussi, mais imaginez aujourd'hui les facilités qu'on a, c'est le Seigneur qui nous permet d'avoir ça, pour propager la bonne nouvelle jusqu'aux confins du monde. Alors viendra la fin. Verset 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Aujourd'hui, c'est plus la peine de mettre ça au futur. Hein. Il s'est élevé des faux Christ et des faux prophètes. Ils sont en train de faire des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Waouh! Voilà le verset que je voulais vous remontrer encore. Qui sont les élus? C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est nous les élus. Donc si la séduction devient forte au point de faire tomber même les élus, même nous, ça doit nous faire réfléchir. Hein. Et je crois que la débauche qu'on voit aujourd'hui, c'est pas fini, ça va développer, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qu'ils vont inventer demain. On a vu des choses encore pires, je n'ose même pas citer le nom, parce que c'est effrayant jusqu'où la débauche va dans sa volonté de se vautrer dans la boue dans tous les sens. Il n'y a pas de limite. La chair ne connaît aucune limite. Et puis il ne faut pas oublier que celui qui tire les ficelles, c'est le diable, et qui veut tout démolir, tout détruire, tout ravager. C'est son plan, c'est son but, et il utilise la chair de l'homme, et il utilise le monde pour ça. Donc il y a des avertissements encore. Si on vous dit, le Christ est ici, il est là, etc., ne le croyez pas, etc., parce que nous savons, nous, ce qu'il en est. Allez, on continue, on va au verset 42. Vous allez voir comment les avertissements se multiplient. Verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez,
qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veille, ou on regarde la télé, ou on se promène, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a besoin de veiller parce que le Seigneur nous dit, mais tu ne sais pas quand je vais revenir. Si je reviens cet après-midi, tu es prêt? Si je reviens la semaine prochaine, tu es prêt? Si je reviens dans 3 ans, tu vas tenir? Si je reviens dans 10 ans, tu vas tenir? Ils ne se doutèrent de rien. Alors, il y a l'exemple de Noé, là. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, on a vu l'exemple de Noé tout à l'heure, un bon exemple de foi, de persévérance, de résistance à la persécution. Et le déluge est venu d'un seul coup, sans prévenir, comme le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. D'un seul coup. Mais Noé était prêt. Tout était prêt. Il avait parfaitement accompli le plan. Il avait construit cet énorme navire de 150 mètres de long, avec 3 étages. Il avait fini de rassembler les animaux. Il avait bien préparé tout ce que le Seigneur lui avait demandé. Et le jour J, certainement, il avait ressenti dans son cœur, il était dans la relation avec Dieu. Allez, maintenant, fais rentrer les animaux, fais rentrer ta famille, fais rentrer tout le monde dans l'arche. Et puis, à un moment, tout était prêt. Et le Seigneur lui-même a fermé la lucarne de l'arche. Et il a largué les amarres, et le déluge est venu d'un seul coup, et tout le monde d'alors périt d'un seul coup, en quelques minutes ou en quelques heures. Tout le monde est mort sur la terre, sauf lui. Et cet énorme bateau qu'il avait construit, pardon, c'était le seul bateau de l'histoire navale qui n'avait ni moteur ni gouvernail. Il n'avait pas besoin de moteur, parce que c'était le Seigneur qui l'organisait. Si nous, on a un moteur dans notre vie, mais que le moteur de notre vie, ce soit le Saint-Esprit au moins. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire, et c'était ce même Saint-Esprit déjà qui conduisait le navire pour qu'il soit au bon endroit et pour que lors de la décrue, il se pose là même, au bon endroit. Merci. Et il n'y avait pas de gouvernail non plus. Le seul bateau sans gouvernail, c'était celui-là, parce que le gouvernail, c'était le Seigneur lui-même qui orientait ce navire-là, qui avait tout prévu, un plan parfait, exécuté à la perfection et qui a trouvé son accomplissement dans des conditions parfaites. Alors, mes frères et sœurs, notre vie doit être comme ça. Aujourd'hui, on se prépare, on laisse l'œuvre de Dieu se faire dans notre cœur, on travaille avec crainte et tremblement, on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour ajouter à la patience, la vertu, la foi, etc., comme il est dit. Et le jour J, où n'importe quoi va arriver, une épreuve, une persécution, ou la venue de Jésus qui enlève l'Église, on est prêt. Et notre vie sera une perfection. Soyez saints comme je suis saint, vous serez parfaits comme je suis parfait. Vous avez la foi pour ça? Mais il ne suffit pas juste d'avoir la foi, il faut travailler à notre salut, parce que le programme est chargé et il y a encore beaucoup de choses qui doivent arriver sur cette terre. Et puis après, il y a la parabole du serviteur fidèle, au verset 45 et suivant. On ne va pas lire ce matin, c'est trop long, mais lisez chez vous. Donc, faut-il en dire davantage ce matin? Je crois que c'est clair. L'avertissement que j'avais dans mon cœur, c'est ça. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, et ayez la foi pour que l'œuvre que le Seigneur a commencée dans votre cœur, il va l'accomplir, il va la rendre parfaite. Mais aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est là dans notre cœur, il nous montre à chacun d'entre nous où en es-tu, parce que moi je fais mon travail, mais il faut que toi aussi tu fasses le tien. Noé a bien fait son travail, Daniel avait fait son travail à la perfection, David aussi, mais il y en a d'autres qui m'ont contrecarré, qui m'ont fatigué, comme Jonas. Le Seigneur nous dit, regarde Jonas, il m'a contrarié, il m'a fatigué, j'ai quand même réussi à accomplir mes plans pour la ville de Ninive, mais il ne faudrait pas qu'on soit de ceux qui fatiguent le Seigneur, qui contrarient ses plans, qui luttent avec sa main, qui s'opposent sans cesse, comme ce peuple d'Israélites là, qui était un peuple contredisant et rebelle, tellement qu'à la fin, il a dit, bon, c'est bon, je jette l'éponge, je ne peux plus. Et le plan a échoué. Le plan a échoué avec les Israélites, alors que le Seigneur aurait voulu leur faire bénéficier en priorité de ce qu'il avait pour eux. Et Jésus a eu ce cri du cœur, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble sa couvée, et vous n'avez pas voulu. Et le Seigneur pleurait dans son cœur, il était triste, il savait qu'il y avait autre chose qui aurait dû se passer. Ils auraient dû manifester un peu de foi, ils auraient dû manifester un peu d'obéissance, ils auraient dû pouvoir se soumettre. Il leur a dit, vous n'avez pas voulu, et maintenant votre maison vous sera laissée déserte. Et de ce temple-là, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée,
Et c'est ce qui est arrivé. Le peuple de Dieu a été dispersé partout, le temple a été renversé, pillé, il n'est pas resté une pierre debout. Voilà un exemple d'échec total, de rébellion contre Dieu, de refus de considérer ce que le Seigneur nous dit. Voilà les conséquences, c'est terrible mes frères et sœurs. Et malgré tout, dans sa bonté, le Seigneur n'a pas fini avec eux. Et il y a une suite parce que le peuple élu reste le peuple élu. Mais quel gâchis, quelle souffrance inutile, que de temps perdu. Et fatiguer la main de Dieu comme ça, lutter avec lui, allons nous repentir, mes frères et sœurs, ce matin, si on lutte avec son plan. Mais allons au contraire lui dire, attendris mon cœur, aide-moi à obéir à ton plan fidèlement. Et mes frères et sœurs, vous serez au bénéfice. Et l'Église aussi sera au bénéfice. D'accord? Donc allons se lever ce matin et dire au Seigneur, attendris mon cœur. Alléluia. Jésus, nous te prions ce matin pour chacun d'entre nous, pour nos frères, nos sœurs, pour nous-mêmes. Et nous te remercions pour la belle œuvre que tu as faite. Nous te remercions d'être venu nous chercher au bon moment, car c'était le bon moment pour toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'étions rien, et aujourd'hui nous sommes quelque chose qui a de la valeur à tes yeux, ton œuvre, la révélation de ton Fils en nous. Et Seigneur, permets-nous de continuer avec toi. Accorde-nous encore ta grâce. Accorde-nous encore, Seigneur, de nous laisser façonner, briser, transformer, parce que tu nous as appelés à devenir des vases d'honneur. Tu nous as appelés à finir la course debout. Tu nous as appelés, Seigneur, à briller dans ce monde de ténèbres et d'iniquité qui se vautre dans la boue du péché. Et tu veux que nous soyons debout le jour où tu reviendras. Seigneur, aide-nous à considérer ce que tu nous dis avec crainte et tremblement, parce qu'il s'agit de l'éternité, il s'agit de nos vies. C'est une question de vie ou de mort pour nous. Seigneur, merci de nous avertir encore ce matin dans ta bonté. Alléluia. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur, Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut parler mon cœur. Tu as donné Du Seigneur, mes frères et sœurs. Pendant que les choses sont en train de se préparer derrière là, on va fermer nos yeux et bénir Jésus pour ce cadeau merveilleux qu'il nous a fait
Que personne ne foule aux pieds sa grâce, que personne ne se prive de sa grâce ce matin. C'est quelque chose de tellement précieux. Nous ne voulons pas être comme Ésaü qui a profané, qui a méprisé, qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et on nous dit que plus tard, il a voulu se repentir, mais il ne put pas obtenir le pardon de son Père parce que c'était trop tard. Frères et sœurs, allons savourer ce que Jésus nous donne aujourd'hui. Le salut qu'il nous donne aujourd'hui, ce salut merveilleux et glorieux, ce salut grand et merveilleux qu'il nous donne aujourd'hui. Allons bénir le Seigneur et examiner notre cœur. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton amour envers nous, ton sacrifice sur la croix qui nous a lavés de nos péchés et ton sang qui nous purifie de toute iniquité. Ce matin, Seigneur, nous prenons ce repas en mémoire de ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce pain qui représente ton corps. Merci Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Allons conserver précieusement ces paroles d'encouragement que nous avons reçues encore aujourd'hui et permettons au Seigneur de continuer son œuvre. Amen. Parce que c'est ça qui va nous qualifier, qui va nous aider à terminer la course debout et que personne ne présume de ses propres forces. Alléluia. Parce que les forces de l'homme ne sont que faiblesse. Amen. Que Jésus vous bénisse.